Si tu es baptisé et que tu vis encore dans le péché, cette vidéo est pour toi. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi quelque chose de vrai, de personnel et de douloureux, mais porteur de vérité et peut-être de délivrance. Salut, c'est Donald, j'espère que tu vas super bien et que tout se passe bien pour toi dans ta vie. Alors, sur cette chaîne, nous parlons de foi, nous parlons de délivrance, nous parlons de transformation. Si tu veux être challengé spirituellement et être poussé dans tes retranchements pour que tu cherches Dieu davantage et que tu puisses aimer le Seigneur davantage et faire ce pourquoi il t'a créé sur la terre, alors tu es sur la bonne chaîne. Abonne-toi, clique sur la cloche de notification. Dans cette vidéo, je vais te partager quelque chose qui va changer ta vie. Et ça sera dommage si tu manques les autres vidéos. Il s'appelait Samuel, un ami que j'ai rencontré dans un groupe de prière. Il venait tout juste de se baptiser et tu voyais au travers de ses yeux cette envie de vouloir servir le Seigneur, cette envie de vouloir changer les choses. Tu voyais cette paix en lui, la vie du Seigneur qui était renouvelée en lui. Et il priait beaucoup, il persévérait dans la communion fraternelle. Et quand tu te rapprochais de lui, tu avais ce sentiment-là qu'il aimait vraiment le Seigneur. Mais quelques mois plus tard, quelque chose a changé. Il ne répondait plus aux messages, il s'éloignait, il ne venait plus aux réunions chrétiennes, même dans le groupe de prière, on ne le voyait plus. Et un jour, je l'ai croisé en ville, marchant avec des personnes qu'il m'avait dit éviter avant. Et quand il s'est rapproché de moi, j'ai ressenti cette odeur d'alcool-là. Je ne l'ai pas jugé, mais j'avais de la peine pour lui, j'étais triste parce que je voyais en ce frère quelqu'un que le Seigneur va utiliser puissamment dans cette vie. Et quand je l'ai revu quelques semaines après, il m'a dit quelque chose qui m'a glacé. Il me dit, tu vois mon frère, Dieu pardonne tout. Dieu m'aime et je crois qu'il ne m'a pas abandonné malgré que je vive ce que je vis. Frères et sœurs, soyons vrais et clairs. Le baptême n'est pas l'immunité contre le péché. Écoutons ce que la Bible dit à ce sujet. Dans Romains 6, verset 1 à 2. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore en lui? Aujourd'hui, le baptême est devenu quelque chose de fantastique. Tu vois, tout le monde veut se baptiser, tout le monde veut suivre le mouvement. Mais il faut comprendre que le baptême, c'est une déclaration de guerre. Tu annonces la guerre à ton ancien toi. Ton ancien toi qui est rempli de la chair et qui n'est pas prêt à obéir à Dieu. Le baptême, ce n'est pas la fin du combat. Au contraire, en réalité, c'est le début. Quand tu te baptises, tu déclares la guerre à ta chair et au diable. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes voient le baptême comme un symbole. Alors que derrière cette pratique divine-là se cache une sanctification divine. En vérité, mon frère Samuel était quelqu'un de sincère. Directement après son baptême, tout ce qu'il ressentait là était vrai et sincère. Mais tu vois, il a laissé une porte à l'ennemi et il n'était pas entièrement enraciné dans la foi pour pouvoir surmonter toutes ces tentations-là que le diable venait lui proposer. C'est pour cette raison que la Bible nous fait comprendre également, quand nous lisons Matthieu 13, verset 20 à 21, la Bible dit, celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Le péché qu'on tolère finit toujours par nous dominer quand il n'y a pas de racine solide avec le Seigneur. C'est très important de savoir ça. Beaucoup vivent une double vie spirituelle. Tu es chrétien le dimanche et tu es captif le reste de la semaine. La Bible nous fait comprendre dans le livre d'Hébreux, Hébreux 10, verset 26, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. C'est vrai, c'est un peu fort, mais c'est biblique. Ce n'est pas que Dieu ne t'aime plus. Il a arrêté de t'aimer. Non, c'est faux. C'est juste que tu as refusé de marcher dans la vérité. Quand tu n'es pas vrai et que tu vis une double vie spirituelle, Dieu s'éloigne de toi. Et quand Dieu s'éloigne de toi, c'est sa présence qui s'éloigne de toi. C'est sa lumière qui s'éloigne de toi. Et tu te retrouves devant les difficultés et les tentations que le diable te propose. Et parce que Dieu n'est pas avec toi en ce moment-là, tu es faible et tu faillis. Le meilleur moyen de ne plus être esclave et de ne plus retomber
malgré la présence de Dieu que tu as reçue, malgré le fait que tu t'es baptisé et que tu décides de vivre pour le Seigneur, le meilleur moyen de ne pas rentrer en arrière, c'est de ne pas cacher ton péché. Cacher ce péché-là qui veut te nuire, ce péché-là qui veut te ramener en arrière. Ne cherche pas à vivre une double vie spirituelle. Sois vrai. Rapproche-toi de quelqu'un et confesse ce péché-là. Va vers des gens qui peuvent t'aider et ouvre ton cœur. Tu ne peux pas vouloir avancer avec Dieu et marcher avec des gens qui te poussent à rentrer. Rentrer et rebrousser chemin. Ce n'est pas possible. Tu dois couper ce lien, couper ces personnes qui te poussent vers le bas. C'est très important. Le troisième moyen, c'est de te remplir du Saint-Esprit. Nous savons que la Bible nous fait comprendre que le Saint-Esprit est là pour nous guider, pour nous conduire, pour nous donner la force nécessaire pour continuer à avancer avec le Seigneur et faire sa volonté. Tu comprends alors que le baptême d'eau n'est pas suffisant. Tu dois être rempli du Saint-Esprit pour être guidé et pour être fort. Le Saint-Esprit, c'est la garantie de la protection, c'est la garantie de la force pour dominer tout péché et tout esprit contraire à lui. Le quatrième élément, c'est qu'il faut te rapprocher des frères et sœurs pour persévérer dans la communion fraternelle. Tu te rapproches des gens qui aiment le Seigneur comme toi, qui veulent plaire au Seigneur comme toi, qui veulent grandir dans la foi, qui veulent connaître le Seigneur davantage. Et le fait de marcher avec eux va te pousser vers Dieu. Le fait de marcher avec des personnes qui vont t'aider dans les plans et les desseins que tu as fixés pour toi est un meilleur moyen pour ne plus jamais rentrer dans cette logique-là et dans ce monde où tu étais esclave. C'est très important. Le frère Samuel s'est éloigné pratiquement plus d'1 an. Il a même frôlé la mort. Il a tout perdu. Il a vécu une vie sombre. Mais dans la miséricorde de Dieu, il est revenu aujourd'hui dans la maison du Seigneur. Et il m'a fait comprendre un jour en pleurant que frère Donald, j'ai compris que c'est moi qui avais abandonné Dieu. Dieu ne m'a jamais abandonné. Est-ce que toi aujourd'hui, tu es comme ce frère Samuel-là, qui vit une double vie et tu es quelqu'un que Dieu a touché, tu es quelqu'un que Dieu a rencontré personnellement, tu es quelqu'un qui a été baptisé et qui a reçu cette grâce-là, cette onction de pouvoir faire pour le Seigneur, mais tu décides toujours de vivre dans le compromis et de ne pas marcher pour Dieu. Si tu es dans cette situation, je ne veux pas te juger, mais je veux tout simplement te dire de revenir. Revenir à ton premier amour. Revenir vers celui qui va te donner la paix, la joie, l'abondance. Quelqu'un qui va te donner la vraie liberté. Quelqu'un qui va te remplir pour te permettre d'être utile dans sa maison et pour son royaume. Reviens à Dieu car il t'attend aujourd'hui. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la à quelqu'un pour qui ça peut être très très utile. Dis-moi aussi en commentaire ce que tu penses de cette vidéo et ce que tu penses de frère Samuel. Dis-moi en commentaire également si toi tu vis ta consécration à fond et si Dieu se réjouit chaque fois qu'il pense à toi. Si tu veux qu'on prie ensemble, écris-le-moi en commentaire et je serai très ravi de prier pour toi. Et surtout, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, parce que sur cette chaîne, je partage chaque semaine des messages qui vont te fortifier, qui vont t'aider à aimer le Seigneur davantage et qui vont te donner la force de vaincre toutes ces réclamations et toute cette vie arrière qui te poursuit aujourd'hui pour te mettre à terre et pour t'éloigner de la présence de Dieu. Si c'est déjà fait, moi je te dis à très vite pour une autre vidéo édifiante et qui va te fortifier également. Prends bien soin de toi et la paix sur toi. Shalom.